Poste de conduite. Partie de la voiture où sont situées les commandes de direction, volant, pédale, boîte de vitesse et tableau de bord. Une bonne installation du conducteur au poste de conduite garantira la sécurité de tous et assurera une meilleure qualité de voyage. Le conducteur doit avant tout être bien assis dans son siège pour bien voir la route en étant bien en face du pare-brise. Pouvoir agir sur les pédales confortablement et rapidement. Ainsi, vous diminuerez la fatigue entraînée par la conduite. Réglez donc en premier lieu la profondeur du siège. Asseyez-vous bien au fond du siège et appuyez à fond sur la pédale d'embrayage située tout à gauche avec votre pied gauche. Vous êtes bien installé quand votre jambe gauche est semi-fléchie, ni complètement tendue, ni complètement pliée, lorsque la pédale est enfoncée au maximum. Si la voiture le permet, réglez ensuite la hauteur de votre siège. Vos yeux doivent être au niveau du milieu du pare-brise avant. Réglez ensuite l'inclinaison de votre dossier. Tout votre dos doit être collé au dossier. Tendez alors les bras pour saisir le volant. La bonne position est atteinte quand, lorsque vous positionnez vos mains sur chaque côté du volant, vos bras sont semi-fléchis. Désormais, les voitures actuelles permettent aussi le réglage de la hauteur et de la profondeur du volant. Cela vous permettra de régler parfaitement votre distance au volant en fonction de votre taille. Enfin, réglez votre appuie-tête. Vous ne devez pas toucher les barres métalliques, réglage trop haut de l'appui-tête, ni passer au-dessus de celui-ci, réglage trop bas. Le sommet de ma tête doit être au même niveau que le haut de l'appui-tête. L'appui-tête maintiendra votre tête en cas d'accident et vous évitera le coup du lapin. Vous devez ensuite régler vos rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Dans le rétroviseur intérieur, vous devez voir le haut de la vitre arrière ainsi que le haut des appuis-tête arrière. Dans le rétroviseur droit, vous devez voir la poignée de la portière arrière droite. Dans le rétroviseur gauche, vous devez voir la poignée de la portière arrière gauche. Mettez enfin votre ceinture de sécurité. Vérifiez bien qu'elle ne soit pas vrillée ni tordue. Vous devez enfin être bien à l'aise pour tourner la tête du côté droit ou gauche pour vérifier les angles morts. On appelle angle mort une partie de l'environnement qui n'est pas directement visible par le conducteur lorsqu'il regarde dans ses rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Les bandes jaunes de gauche et droite vous indiquent la vision provenant des rétroviseurs extérieurs. La bande jaune du milieu, celle issue de votre rétroviseur intérieur, et les bandes oranges, les zones communes de vision entre vos rétroviseurs extérieurs et intérieurs. À ce niveau, vous ne verrez pas la voiture verte dans votre rétroviseur gauche. C'est pourquoi il est très important, avant d'effectuer un virage ou un dépassement, de regarder directement par la vitre, droite ou gauche, selon l'endroit où vous tournez. Des usagers peuvent être cachés dans les angles morts et n'apparaîtront pas dans vos rétroviseurs. Faites très attention également à l'angle mort situé au-dessous de votre vitre arrière lorsque vous effectuez une marche arrière. En effet, quand vous reculez, vous ne verrez pas les poteaux ou les bornes en béton. En cas de doute, sortez du véhicule ou demandez à un passager de sortir pour vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle.